Aujourd'hui, on va apprendre ensemble à faire des snares badass en 4 étapes, quel que soit ton logiciel de MAO, mais à une seule condition. Je veux que tu mettes ton casque, sinon tu vas pas être capable d'entendre tout ce qui va se passer. Salut, c'est Augustin de Offbeat School. Aujourd'hui, t'as lu le titre, on va voir comment on fait une snare badass en 4 étapes. Et comme je dis dans l'intro, il va falloir que tu mettes un casque pour ce tuto parce que c'est un tuto de sound design, un tuto de mixage. Il va falloir que tu puisses écouter convenablement ce qui va se passer dans ce tuto en fait. Et du coup, voilà le morceau sur lequel je vais me servir. Donc c'est un morceau que j'ai fait pour m'amuser. C'est pas quelque chose que je vais sortir, mais en tout cas dans ce morceau-là qui est un peu de type électro, je voulais faire un beat qui ait beaucoup de punch et du coup j'en ai profité pour travailler mes snares. Et je me suis dit que c'était l'occasion de le partager en vidéo. Donc voyons d'abord ensemble le projet de base et on verra au fur et à mesure les améliorations que j'ai apportées à mes snares. Bon, comme tu as pu l'entendre, ça sonne à peu près bien, ça fait très musique de vlog, c'était justement le but. Le snare sonne pas mal, mais je voulais le rendre un peu plus sauvage, un peu plus punchy. Et la première astuce, c'est juste d'empiler les couches. Donc ça s'appelle le layering en anglais. C'est un terme qui est très connu car très utilisé chez les professionnels du son, les gens qui font des prods de manière pro. Tu peux voir que quand tu commences et que tu as un certain niveau, tu vas le faire partout. Mon piano, il est composé de 2 pianos. La guitare, elle est composée de 4 guitares. La partie brasse, donc trompette, on va dire, aussi. Peut-être que je t'apprends rien avec le layering, avec le fait d'empiler les couches, mais si tu commences dans la production musicale, peut-être que tu connais pas trop, t'en as pas trop entendu parler. C'est très important pour, en fait, pas grossir le son, mais le rendre plus riche, plus complet, et avoir un mix finalement qui sonne plus profond et aussi plus unique que si tu utilisais un seul instrument. Alors pour moi, je vais me concentrer uniquement sur la partie rythmique et je vais te mettre à quoi ressemblait du coup le beat de base, donc sans aucune amélioration. Comme je dis, ça sonne bien, mais il y a moyen d'améliorer ça. Alors tout d'abord, ce qu'on va faire, comme je t'ai dit, c'est empiler les couches. On va essayer d'empiler des snares qui sont complémentaires. Déjà, je vais baisser le son de celui-là, parce que forcément, si je rajoute des couches, ça va accumuler, ça va grossir le son, et on veut pas que le snare prenne toute la place dans le mix. Et donc, ce que je voulais dire par snare complémentaire, c'est que tu as tout d'abord celle-là, qui est très aigu, qui est très... c'est limite un clap en fait. C'est un mélange un peu entre un snare et un clap. Et on va avoir un snare qui est plus naturel, plus classique, mais beaucoup moins aigu. Et qui va très bien du coup être complémentaire avec le premier. Donc celui-là. Il est beaucoup plus naturel, il a beaucoup plus de moyenne fréquence que d'autres fréquences comme celui-là. Et du coup, ils vont très bien se compléter. Alors là, je me suis amusé aussi, j'ai téléchargé des nouvelles banques de sons, donc j'avais aussi ce son qui est un snare enhancer de Kashmir. La prononciation est terrible. Mais c'est tout simplement quelque chose qui est censé apporter du punch au snare et ça ressemble à ça. Et je trouvais l'instrument drôle, en tout cas je voulais le tester dans un mix. Du coup, je l'ai testé avec tout le reste et du coup, je l'ai empilé aux autres. Et donc, ce qui fait qu'on est passé de ça à ça. Alors c'est très basique, mais c'est ce qui va te permettre de te différencier d'un mix qui va être amateur. Alors le deuxième tips que j'ai, et il est déjà mis en place sur le coup, c'est si tu observes mes snares de près, donc si je me mets ici, alors si on compte pas celui-là, tu vas voir que le snare enhancer de Kashmir, donc qui vient de la banque de sons de Kashmir, il commence pas au bon moment. Alors peut-être que tu vas me dire c'est une erreur, c'est juste pour l'enregistrement, il a été fait comme ça pour éviter des clips ou des saturations du son, et que c'est à moi de faire ça pour le remettre en fait au bon endroit. Et en fait pas du tout, parce que c'est une technique qui est très connue pour les snares et qui a même un nom scientifique, c'est l'effet DAS ou l'effet AS, je crois que c'est H-A-A-S. Bref, je le mettrai dans la vidéo, et qui simplement dit qu'un son, que 2 sons, s'ils sont espacés de moins de 50 millisecondes, notre cerveau, nos oreilles vont les assimiler comme un seul son. Et c'est ce qui fait que pourquoi Kashmir fait des snares, des améliorateurs de snares qui sont légèrement décalés, c'est parce que c'est une astuce qui permet de rendre les snares légèrement sauvages. Notre cerveau considère ce snare comme un son, mais en soi, ce léger décalage va permettre de rendre encore une fois ce snare plus sauvage, avec un peu plus de punch. Et tu peux voir que j'ai fait exactement pareil, j'ai à peu près respecté l'espace qu'a utilisé Kashmir dans sa banque de sons. Ça, c'est à tes préférences, c'est à toi d'écouter. Et ce que je vais faire pour que tu puisses te rendre compte du son, c'est que je vais faire cette petite loupe là, et sur le deuxième snare, je vais tout mettre
tout jouer exactement au même moment. Comme ça, tu vas pouvoir entendre les deux d'affilée et voir la différence. Donc celui-là, c'est celui décalé qui est plus sauvage, et celui-là, c'est celui qui est tout condensé, qui est censé être plus propre, mais du coup, qui va être peut-être un peu moins intéressant à l'oreille et pendant un mix. Pour être honnête, la différence est vraiment subtile, je l'entends vraiment à peine, mais je sens que ça apporte quelque chose. Et le mieux, c'est que tu l'essaies par toi-même, que tu testes toi-même à quelle distance tu souhaites mettre les deux snares complémentaires, pour ajouter ce côté sauvage et ce côté punchy. C'est encore une fois très subtil, mais là, normalement, tu devrais être capable de l'entendre avec moi. C'est quelque chose qui rajoute vraiment du punch. Mais voilà, ça va être la deuxième astuce, ça va être décaler les éléments de ton snare pour que ça sonne plus sauvage, et ça va être à toi de le faire à l'oreille. Donc si tu le fais très peu, ça va être très subtil, limite ça va être inaudible, donc comme ce que moi j'ai fait. Mais si tu le décales un peu plus, comme je t'ai montré dans le deuxième exemple, là ça va être audible, et là tu vas pouvoir jouer, utiliser ta créativité pour tout simplement avoir un snare unique, un snare qui soit vraiment sauvage. Alors il y a quelque chose qu'on entend depuis le début et qui est censé être ma troisième astuce et que j'aurais dû enlever, c'est la reverb. Donc, dans ce cas-là, je l'envoie d'un autre bus pour pouvoir mieux contrôler ma reverb. Chaque élément du snare a une petite partie, tu peux voir que ça dépend, j'envoie pas le son au même volume. Tu peux voir que chaque élément du snare est envoyé dans un bus où il y a uniquement de la reverb. Donc, si tu sais pas faire ça avec ton logiciel de musique, par exemple, ce que tu vas faire, c'est que tu vas dupliquer la piste de snare. Tac, tu la mets ici, et sur celle-là, tu vas mettre ton VST de reverb préféré, tu vas mettre 100% wet et 0% dry. Le signal d'origine ne passera pas, il y aura que le signal de la reverb. Et donc si je te fais écouter, on n'entend que la reverb. Donc toi, ça va être ta manière si tu sais pas utiliser les bus. Donc toi, dupliquer les pistes et mettre uniquement du signal de sortie wet, ça va être ta manière si tu sais pas utiliser les bus, qui sont des signaux de sortie communs, on va dire, de appliquer les effets que je vais te donner pour la reverb. Alors voilà, si tu veux avoir une snare qui soit plus intéressante et qui sonne vraiment forte, il faut lui mettre de la reverb. Alors dans ce cas-là, toutes les snares, tu peux voir qu'elles partent tous vers le bus 9 avec une intensité différente. Elles rejoignent aussi les hit-hats, les rides, le charlet, tout simplement parce que je veux créer une reverb générale, utiliser la même reverb sur tous mes drums en fait, pour créer un sentiment d'unisson. Donc si tous les éléments de ma batterie utilisent la même reverb, ça va se faire un morceau beaucoup plus cohérent, ça va faire une batterie beaucoup plus cohérente et naturelle. C'est ce que j'ai fait pour ce morceau, mais il y a une astuce qui est utilisée très souvent pour la snare, qui est de la mixer à part et qui peut être très intéressante aussi. Ce que je vais te faire pour l'exemple, c'est que je vais enlever mes autres snares, je vais garder uniquement celle-là, et tu peux voir que j'ai désactivé le bus 9 et que je vais envoyer, allez, disons au bus 11, à peu près la même intensité. Déjà, la première chose à faire si tu fais ça et que tu vas avoir un snare propre, enfin la reverb de snare propre, c'est que tu vas le sidechainer. Donc moi dans Logic Pro, je prends un compresseur, je le lie au bus numéro 10, là où sort le kick, et ce qui va faire que la reverb de mon snare, le son va être moins fort quand le kick va être joué. Donc tu peux voir l'effet du compresseur. Maintenant, la deuxième chose que je peux faire, et ça c'est une astuce qui est beaucoup moins connue, c'est ajouter un nose gate. Donc normalement tu devrais l'avoir par défaut. C'est quelque chose en fait, si le signal sonore par exemple ne dépasse pas les 50 décibels, aucun son ne va sortir. Et ça peut être très 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 efficace pour les snares. Et le but en fait, c'est que la reverb s'arrête sur ce kick là. Ici tu peux voir si le signal est ouvert ou fermé. Donc quand il est fermé, aucun son ne sort. Quand il est ouvert, le son sort. Donc si je te mets le snare, tu peux voir que si j'utilise pas ce VST, la reverb dure jusqu'au quasiment au prochain snare. C'est à peu près la longueur de la reverb. Si j'ajoute ça et que je le monte par exemple à 45, tu peux voir que la reverb s'arrête d'un coup, et elle s'arrête d'un coup à peu près au niveau du kick. On va laisser peut-être 47 pour avoir un peu de marge. Et c'est ce qui fait que notre reverb va être vraiment contrôlée. Tout d'abord, elle est sidechainée, donc le son va être réduit au volume du kick, et en plus, ça va pas être joué trop longtemps et ça va pas rendre brouillon notre mix. À chaque fois que le kick sans snare est joué, la reverb s'arrête, et du coup, ce nose gate il va nous permettre vraiment d'ajouter un effet qui est très intéressant sur le snare.
Donc voici ce que ça donnerait dans le morceau entier, donc déjà sans sidechain et sans nose gate. Avec. C'est beaucoup plus propre, on peut entendre que la reverb elle dépasse pas, elle va pas plus loin que le kick. Donc voilà, ça va être la troisième astuce, elle est un peu plus technique que les autres, mais si tu la maîtrises, tu vas vraiment te distinguer sur le mix de tes snares comparé aux autres gens. Donc j'ai pas voulu l'utiliser ici, là moi j'ai voulu tout lier, mais bon, c'était du coup la troisième astuce. On va pouvoir passer au quatrième effet qui est pour moi l'appel du snare. Donc l'appel du snare, c'est ajouter un élément qui va préparer l'arrivée de la snare. Alors dans la plupart des beats électro, ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre la snare à l'envers, on va inverser le son, on va enlever les basses fréquences pour que ça crée un effet d'aspiration juste avant. Je vais te montrer comment faire, t'inquiète pas. Mais dans une production qui est peut-être un peu plus organique, où j'essaie d'utiliser des vrais éléments de batterie comme ici, tu peux voir que il y a un élément que j'ai toujours pas mis, c'est le charlet. Et à quoi il sert le charlet en fait? C'est une cymbale qu'on joue ouverte et qu'on ferme. Donc, ce que permet Logic Pro X, c'est de fermer la cymbale pendant qu'on la joue, donc qui permet de répliquer le jeu naturel d'un batteur. Et si je donnais un coup de bâton sur la cymbale, tu vois, genre je donne un coup de bâton et le son il continue jusqu'à ce que la cymbale arrête de bouger. Si je le ferme, tu peux voir que quand j'appuie, c'est comme si j'utilisais la pédale pour fermer, ce qui fait que ça va claquer les cymbales ensemble et ça va arrêter le son. Et là, à quoi je vais m'en servir de ça? Tout simplement à préparer notre oreille à l'arrivée de la snare et au moment où elle joue. Donc en créant cette espèce de mini teaser, ça va renforcer son effet dans le mix. Donc si je te fais écouter, sans, avec. Alors ça, c'est pas un élément que tu dois mettre très fort, c'est un élément que tu dois mettre en fond. Du coup, dans un beat, ça apporte vraiment quelque chose d'intéressant. Alors évidemment, ce que tu peux aussi faire, donc là je vais exporter ça, il faut que j'exporte ça en audio pour le faire avec Logic Pro. Donc voilà, maintenant que je l'ai exporté et que je l'ai remis dans Logic Pro, ce que je vais pouvoir faire, c'est en ouvrant le fichier, je vais aller dans File, Edit, non, Audio, toujours pas, Function, et on va faire Reverse. Ce qui fait que la snare, à la place d'être jouée tac, ça va faire chut. Je devrais arrêter de faire ces imitations. Et ça, en fait, c'est ce qui va être utilisé dans des productions généralement un peu plus électro, qui vont paraître un peu moins naturelles qu'une batterie avec un charlet comme je te l'ai dit, comme je te l'ai montré. Mais ça va nous permettre quand même de garder quelque chose d'intéressant et d'avoir l'appel de la snare, l'effet d'aspiration. Donc sans, avec. Donc, tu peux voir que c'est un effet qu'il faut vraiment mettre dans le fond. Là, je le descendrai facilement jusqu'à 18 décibels parce que je veux vraiment... Moi, j'aime que ça soit un élément de fond. Mais tu peux voir que ça apporte vraiment quelque chose d'intéressant. Et donc, soit tu peux faire ça. Donc, tu copies la snare, tu la mets tout simplement à l'envers et t'enlèves pas mal les basses fréquences. Tu coupes en dessous de 200, tu coupes, voire en fait jusqu'à 400, tu coupes et tu fais un petit filtre bas qui diminue petit à petit pour que ça paraisse plus naturel. Mais en tout cas, tu as deux moyens. Voilà. Soit tu as la snare. C'est quoi? On va comparer les deux. Le premier, c'est le Charleston et après, c'est la snare à l'envers. Tu vois que ça apporte pas du tout le même effet. Ça fait beaucoup plus électro. D'inverser le snare et ça fait beaucoup plus naturel. Bon, je me répète, je crois qu'il est temps d'arrêter la vidéo. C'est tout ce que j'avais à t'apprendre aujourd'hui. Et tu peux voir qu'on est passé quand même d'une snare qui est maintenant beaucoup plus intéressante. Tu as appris beaucoup de techniques. Alors, je te conseille pas forcément d'utiliser les 4 techniques que je t'ai appris pour toutes tes snares, pour tous tes mixages de snares. Non, ça c'est 4 moyens de la rendre plus badass. Tu peux utiliser les 4 si tu veux. Tu peux en utiliser qu'un seul. Ça va être à toi de tester et d'apprendre. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Tu peux mettre un like. Moi, je commence sur YouTube, ça m'encouragerait beaucoup. Tu peux commenter ce que tu as aimé dans la vidéo, ce que tu as moins aimé, etc. Sur ce, je te dis à la prochaine.